font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Et à 7h45 ce matin, on va parler sport, mais pas que. On va parler inclusion, on va parler emploi avec de belles initiatives menées par la SPTT Omnisport à Montluçon. Beaucoup de clubs ont pour slogan plus qu'un club. On va voir que c'est un peu le cas de la SPTT qui veut vraiment s'impliquer dans la vie de la cité. Nos invités ce matin pour en parler, Candice Genette, bonjour. Bonjour. Salarié de la SPTT Omnisport, et puis le président Xavier-Antoine Michard, bonjour. Bonjour à tous. Merci à tous les deux d'être présents ce matin. Déjà, juste pour poser le cadre, à SPTT Montluçon, on connaît évidemment, notamment à ce micro, la section tennis de table qui marche fort, mais pas que, parce que vous avez plein de sections sportives en fait. Tout à fait, des sections un peu plus anciennes et puis d'autres qui se créent au fur et à mesure des années. Et voilà, et pour tous ceux qui voudraient des renseignements sur la liste, ils cherchent sur les réseaux et ils trouveront qu'il y en a pour tout le monde. Bon, SPTT club historique, évidemment, on va pas refaire l'histoire, mais voilà, il y a plus de lien aujourd'hui avec une entreprise publique. Bien connue, voilà, oui. Bien connue. Tout à fait. Pour le reste, donc, je le disais, il y a la volonté de s'impliquer au-delà de l'aspect sportif. Ça fait un peu partie de l'ADN de la SPTT depuis quelques années. C'est quelque chose que vous souhaitez vraiment développer finalement? Complètement, je crois qu'on a un triple rôle, un rôle social évident par les quartiers prioritaires, un rôle dans le domaine de la médecine avec des différents partenariats et différentes sections au niveau du handisport notamment, et puis l'emploi qui reste maintenant une grande priorité et notre rôle essentiel par les trois actions qu'on va vous présenter dans quelques instants. Ouais, bien sûr. Ça fait le lien justement avec ces structures, avec ces organisations-là. Je vais y arriver. Tout simplement. Comment vous êtes parti? Vous vous êtes dit, il faut qu'à notre niveau, on essaie de jouer un rôle. Finalement, on va utiliser peut-être le sport comme point de départ pour amener certaines personnes vers des situations autour de l'emploi, notamment. Tout à fait. Depuis 2023, on est club sportif engagé. Donc c'est un partenariat entre les fédérations sportives, entre France Travail et les clubs sportifs, parce que les valeurs du sport sont les mêmes valeurs que celles du travail. Et donc ce point commun fait qu'on a une certaine légitimité à organiser ce genre d'événement pour rapprocher des gens éloignés de l'emploi, les faire revenir un petit peu dans le circuit et surtout les aider à reprendre confiance en eux, parce que souvent c'est des gens qui sont un petit peu repliés sur eux-mêmes. Alors, on va commencer peut-être par ce stage de remobilisation parce que c'est l'actu, il est en cours depuis le début de la semaine. C'est un partenariat avec le centre AFPA de Montluçon. Qu'est-ce que c'est exactement? Candice, peut-être. Oui. Du coup, depuis lundi, tout à fait, on est à l'AFPA de Montluçon. Donc, c'est un projet qui a été monté avec France Travail, Cap Emploi et la mission locale. Et l'objectif, c'est de permettre aux personnes qui sont accompagnées par ces organismes de reprendre confiance en eux par le sport et d'être accompagnées dans leur projet professionnel futur. Voilà, donc c'est des personnes qui vous sont adressées par France Travail, par les partenaires en fait. Par France Travail, Cap Emploi, la mission locale, tout à fait. Ils sont 12 actuellement à participer au stage. Le matin, il y a des activités physiques qui leur sont proposées, physiques et sportives, de manière adaptée à tout le monde, bien sûr. Et les après-midi, c'est des ateliers avec les différents partenaires sur la confiance en soi, les compétences, etc. Tout au long de la semaine. Alors, activité physique, vous faites quoi là par exemple? Hier matin, on a fait du renforcement musculaire, donc c'était un peu dur pour certains qui n'ont pas du tout l'habitude de faire du sport, mais c'était bien sûr adapté à tout le monde. Et cet après-midi, vu le beau temps, je pense qu'on fera une petite randonnée, histoire de découvrir un peu les alentours aussi autour de l'AFPA. Et c'est assez varié tout au long de la semaine? C'est assez varié, tout à fait. On va faire de la Sarbacane jeudi, et lundi prochain, on fait une petite course d'orientation dans l'AFPA aussi pour découvrir le lieu. Ouais, parce que c'est grand à l'AFPA. On peut faire une course d'orientation, on peut vite se perdre. Il y a plein de services qui sont proposés et peu connus. Alors donc il y a le sport et puis vous le disiez là pour le reste de la journée il y a des ateliers qui sont menés par des partenaires. C'est une manière pour ces publics là qui sont donc éloignés de l'emploi, qui ont été ciblés j'imagine forcément et fléchés par France Travail, et de comme vous le disiez reprendre confiance, en tout cas de faire quelque chose de positif. Oui, et on voit surtout que l'effet de groupe leur permet de se mobiliser, d'être motivés. C'est surtout l'effet de groupe là qui fonctionne bien sur le groupe qu'on a pour le coup. Bon, le président, l'aspect omnisport du club aide aussi, parce que vous pouvez proposer une diversité d'activités. Tout à fait. Donc, quelle que soit l'organisation, la manifestation qu'on met en place, on a le soutien de toutes les sections et ça permet de toucher à des choses que les jeunes, par exemple, quand on est dans les quartiers prioritaires, où là aussi les personnes en recherche d'emploi ne toucheraient pas habituellement, quoi. Donc Ça va se poursuivre jusqu'à lundi prochain en fait. Ils sont en stage sur une semaine. J'imagine qu'il y aura un débrief ensuite. L'objectif évidemment c'est alors vous n'allez pas changer le monde, mais de leur remettre un peu le pied à l'étrier, c'est au moins ça. Oui, tout à fait. Voilà, il y a un cadre. Il y a un cadre évidemment qui est posé aussi. Oui. J'imagine, c'est important. Donc ils sont 12. Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé à se refaire encore à l'avenir, ou ça dépend des partenaires aussi? Oui, alors les besoins sont réels. Donc nous
est présente aussi, donc il est possible qu'on refasse une deuxième semaine dans le courant de l'année, oui. Ouais, parce qu'on se rend compte que le parcours, le cursus habituel, il fonctionne pas chez tout le monde finalement, et que d'utiliser comme ça des subterfuges pour arriver à une finalité qui est le retour à l'emploi, ça peut marcher. C'est en tout cas votre espoir. Oui, pour tous ces gens-là, il s'agit de faire de leur différence une force et non une faiblesse, et de profiter de toutes les qualités qu'ils peuvent avoir, mais dont ils sont pas conscients, pour les ramener dans le monde du travail. Voilà, et de prendre confiance en eux, comme on l'a dit plusieurs fois, mais je crois que c'est vraiment le point numéro 1. Stage de remobilisation, ça c'est en cours. Et puis il y a d'autres choses. On est mercredi, demain il y aura à l'espace Yannick Paul à Bien-Acier. Ce sera tout au long de la saison d'ailleurs, une action qui s'appelle Tous au sport. Expliquez-nous ce que c'est exactement. Le même principe un peu que le stage de remobilisation, sauf qu'on organise ça les jeudis après-midi du coup sur Yannick Paul. C'est un créneau qu'on a balisé, un quartier pareil avec des besoins particuliers qu'on a ciblés avec les partenaires. Bien-Acier, tout à fait, avec Molusson Communauté également. Et donc là, le but, c'est pareil, de leur proposer des activités. Et par contre, là, c'est des personnes qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas déjà accompagnées. Le but, c'est de les orienter vers Cap Emploi, France Travail et la mission locale, selon leur profil, pour qu'ils soient accompagnés dans leur projet. C'est-à-dire donc des personnes qui sont sans emploi, qui n'ont pas forcément un suivi. C'est ça, qui n'ont pas forcément un suivi ou un conseiller attitré entre guillemets. Et là, le principe, c'est pareil, de leur proposer du sport. Et il y a une présence des conseillers un jeudi par mois, ce qui leur permet vraiment d'échanger en direct selon leurs besoins et leurs profils. En gros, c'est les capter, arriver à les capter grâce à des activités. Déjà, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, de fil en conversation, d'activité physique en activité physique, de les amener vers les partenaires. Ça a commencé donc il y a une quinzaine de jours, c'est ça? Vous avez déjà eu un petit peu de monde, ou il faut le temps que ça infuse tout ça? Et les deux. La première a été compliquée, mais le temps que la communication se fasse aussi auprès de tout le monde, parce que c'est ouvert à tous, hein. Pas seulement aux habitants du quartier, vraiment on ouvre à tout le monde. La semaine dernière, il y avait un peu plus de monde, et on verra demain si un peu plus de monde également. Bon, en tout cas, ça nous permet de lancer l'appel pour demain, 14-17h. C'est donc ouvert à absolument tout le monde. Il va y avoir quoi au programme de l'après-midi en termes d'activité physique? Je pense de la Sarbacane aussi, puisque j'aurai le matériel avec moi du matin. Et la semaine dernière, on a fait une petite marche dans le quartier, donc à voir si on refait selon le temps. Mais je pense qu'ils annoncent beau, donc on pourra reprendre l'air également. Ouais, il ne s'agit pas d'aller faire des grandes compétitions, hein, évidemment. Non, tout à fait. Le sport est vraiment adapté à tout le monde. On n'est pas là pour faire des compétitions comme vous. Et ça sera tout au long de l'année avec des partenaires, France Travail, la mission locale et Cap Emploi, tous les jeudis donc à l'espace Yannick Paul à Bien-Acier de 14 à 17h. On a bien compris que c'était ouvert à tous. Un peu plus tard, il y aura le mercredi 19 novembre, dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, un job dating du stade vers l'emploi. Ça avait déjà été mis en place l'année dernière. C'est la seconde édition cette année. Le même principe que l'année dernière. La même organisation. Le matin, c'est des activités sous couvert d'anonymat autour du tennis de table. Et l'après-midi, levée d'anonymat et entretien d'embauche. On avait fait un reportage là-dessus, on vous invite à aller le réécouter en tapant tout simplement les mots-clés sur le site internet. C'est vrai que ça casse un peu les codes habituels du recrutement en fait. Tout à fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Là, le système habituel a ses limites, et en variant les choses, on a de belles surprises. Bon, on aura l'occasion de réannoncer ça d'ici le mercredi 19 novembre. C'est un petit peu plus loin, ça sera à l'Halle des Sports, et on vous invite à vous rapprocher de vos conseillers mission locale, Pôle emploi, Cap Emploi pour potentiellement participer. Et puis le club investit également plus sur un aspect sportif. Il va y avoir quelque chose dans le cadre du mois Movember à l'étang de Sceaux à Prémière. Racontez-nous cette course tâche qui est la contraction de course et de moustache, me semble-t-il, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est une course solidaire, différents parcours. On n'a pas que de la course, on a un circuit de course à pied de 5 km et 2 parcours de randonnée pédestre de 8 et 13 km. Bien sûr, s'il y a des personnes qui veulent faire des parcours de randonnée en courant ou inversement, c'est tout à fait possible. Et l'ensemble des inscriptions sont reversées pour la lutte contre les cancers masculins à la clinique Saint-François à Désertine. Ouais, qui on sait est en pointe sur ce domaine-là. La date, faut le dimanche 9 novembre. Dimanche 9 novembre. Donc voilà, on est encore dans Octobre Rose. Il y a plein de choses qui vont se passer pour Octobre Rose, et on vous invite à rester à l'antenne évidemment, parce que demain on en parlera. Mais là on va basculer vers un Movember, et ça sera une nouveauté. C'est quelque chose qui cartonne à Aubière, me semble-t-il. C'est ça. Voilà. La SPTT Clermont qui a mis ça en place et qui nous fait profiter de son expérience. Voilà. Solidarité à SPTT. Les bonnes idées peuvent être prises.
Il n'y a pas de Sûr. problème. Complètement. Entre ASPTT. En tout cas, on voulait parler ce matin de cet aspect solidarité avec donc, on rappelle, ce stage de remobilisation qui est en cours organisé avec les différents partenaires au Centre AFPA. Surtout demain, donc, Espace Yannick Paul, 14-17h. Tous au sport ou comment le sport peut permettre de mettre un pied à l'étrier pour retrouver, pourquoi pas un emploi. Et puis, on rappelle également la date du 19 novembre avec du Stade vers l'emploi dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Candice Jeunette, Xavier-Antoine Michard, merci. Merci Merci à à vous. Notre micro ce matin et bon courage pour la suite de l'organisation de tous ces événements. Il est 7h presque 56 minutes, on revient dans quelques secondes, je vais y arriver, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Démarrage difficile. Dans la région pour vos pièces auto, choisissez GP Auto. Avec GP Auto, non seulement vous trouverez des pièces neuves pour votre véhicule dans toutes les marques, mais en plus, vous bénéficiez des meilleurs prix. Alors, dites-le autour de vous, fini les